Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Alassane Ouattara a des sérieux problèmes avec sa fameuse force d'intervention qui devrait aller combattre au Niger pour enlever Tchani du pouvoir et ramener Bazoum. Il a des problèmes. Les problèmes sont tellement compliqués que Alassane Ouattara, maintenant, est carrément décidé de radier 2 bataillons. Eh oui, 2 bataillons de force spéciale. Celui qui s'occupe de la criminalité transfrontalière et le bataillon qui lutte contre la grande criminalité. Alassane Ouattara, à la demande d'Emmanuel Macron, bien sûr, veut faire le nettoyage, veut sortir tout ce monde-là, veut les virer tous. Il a trouvé bien entendu un prétexte, parce que, bon, vous savez, on ne fait pas ces choses-là comme ça. Il a trouvé un prétexte, c'est que, soi-disant, que ces gens étaient mêlés dans la corruption, dans des détournements de fonds, ainsi de suite, et qu'il fallait les virer. Alassane Ouattara croit que nous, on est aussi bêtes qu'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui ne comprend rien, parce que Emmanuel Macron croyait que nous sommes à l'époque où c'était eux qui maîtrisaient la communication. Donc, tout ce qu'ils disent là, c'est ce que nous devons avaler. Mais maintenant, nous avons nos services de communication. Nous avons nos services de renseignement. Nous avons nos services d'information. Nous sommes informés à temps réel sur tout ce qui se passe sur le continent africain. Parce que ce qui compte pour nous, c'est le continent africain. L'Europe, là, on s'en fiche éperdument. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ça les regarde. Mais ce qui se passe sur le continent africain, là, ça nous regarde. Ça, c'est nous. Vous voyez, donc Alassane Ouattara aujourd'hui est dans des problèmes sérieux. Parce que Alassane Ouattara croyait qu'il allait prendre les militaires ivoiriens et puis les amener au Niger pour aller combattre là ou aller se faire massacrer. Parce que c'est ça l'évidence. Vous savez, quand on est chez soi, on est toujours fort. Vous êtes chez vous, dans votre maison. Quelqu'un quitte là dehors pour vous attaquer. Il faut qu'il soit vraiment très, très, très armé pour vous vaincre. Parce que chez soi, là, Dieu vous donne toujours la force puisque c'est vous le maître de terrain. Donc, et le général Tchani l'a dit, une intervention au Niger, ce ne sera pas une balade de santé. Et aujourd'hui, avec la charte de Liptako Gourma, une attaque, une agression contre le Niger, c'est une agression contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et ces 3 pays-là, aujourd'hui, notamment le Mali est parmi les pays les mieux équipés en Afrique francophone, et notamment en Afrique de l'Ouest. Eh oui, le Mali aujourd'hui peut faire la guerre contre le Nigeria. Ça ne lui fait pas peur. Eh oui, que le Nigeria puisse le savoir. Que puisqu'il va s'agenouiller devant les Occidentaux parce qu'il a besoin de plus d'argent, parce qu'il a besoin de préserver un certain nombre de marchés, le vrai marché, c'est le marché africain. C'est un grand marché qu'il y a là. Eh oui, les gars. Donc, Alassane Ouattara croyait que c'était facile de recruter
les militaires ivoiriens pour aller faire la guerre de la France. Comme les militaires, les Africains, ce qu'ils ont appelé les tirailleurs sénégalais, maladroitement bien sûr et par ingratitude, sont allés faire la guerre pour la France en Allemagne. C'est fini ça. Les militaires ivoiriens avaient commencé d'abord par demander près de 25 millions chacun et demander à ce qu'on leur verse les 25 millions avant même d'embarquer pour aller sur le terrain. Après, ils ont demandé à ce que chacun puisse avoir une villa. Oui. Et voilà les critères. En fait, ils faisaient un chantage parce qu'ils savaient. Et ils parlent avec leurs collègues. Les militaires du Niger, ils ont tous été formés ensemble. Parmi les hauts gradés de la Côte d'Ivoire, beaucoup connaissent bien le général Tchani, puisque le général Tchani a travaillé pour les Nations Unies en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu l'ONUCI, en 2010. Entre 2001 et 2010, le général Tchani était en Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc, ils se connaissent. Et ils se disent les vérités, ils disent ça, c'est les décisions politiques. Nous, sur le plan militaire, on n'a pas de problème, on ne peut pas venir là-bas. On n'a rien à faire. Donc, pour ne pas dire directement au président Alassane Ouattara, le président ou le préfet de la France en Côte d'Ivoire, eh ben, ils ont commencé à faire du chantage, à poser des conditions qui devenaient de plus en plus dures pour Alassane Ouattara d'exécuter. Et là, Alassane Ouattara a piqué une crise. Maintenant, il veut virer ces 2 bataillons de forces spéciales. Et ce sont les meilleurs. C'est la crème de la Côte d'Ivoire. Donc, il sait que s'il fait ça, il ne pourra plus jamais compter sur les militaires ivoiriens pour aller faire la guerre. D'ailleurs, les Français eux-mêmes le savent. De plus en plus, les Français sont en train de se remettre à l'évidence, comprendre que notre sort est scellé au Niger et qu'on est seulement condamné à retirer nos troupes et notre putain d'ambassadeur. Voilà ce qu'attendent les Français. Donc Alassane Ouattara est aujourd'hui dans une situation critique. Vous savez que le Sénégal n'a jusqu'à présent pas encore choisi ceux qui vont aller combattre. Il est en train de recevoir des armes françaises et des militaires français, sous prétexte qu'ils vont maintenant faire des exercices militaires. Depuis quand la France a déjà fait des exercices militaires avec les pauvres Africains en Afrique, pour protéger l'Afrique? Depuis quand? Pendant 60 ans, la France n'a jamais pu préserver la sécurité des Africains, donner à ces Africains-là, les doter des armées et des équipements pour leur armée. Et c'est maintenant que la France veut se passer pour une puissance sérieuse? Non. La France est en déclin. Elle est en train de s'accrocher même s'accrocher même sur un serpent pour essayer de ne pas se noyer. Mais, vous savez, quand le fruit est mûr, il n'y a rien à faire qui peut le retenir là-haut. Il doit tomber. C'est le cas de la France. L'Empire va mourir. L'Empire est en train de mourir. Et nous devons seulement préparer les funérailles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ce que je voudrais faire remarquer ici, c'est que si Alassane Ouattara continue à vouloir faire la guerre au Niger, il aura un coup d'État. Attendez, je répète. Si Alassane Ouattara continue à vouloir déstabiliser la sous-région, les militaires ivoiriens vont le destituer, le déstabiliser, le virer, comme on a fait à Bazoum. La démocratie n'est pas un gage, ou l'élection, plus encore que nous savons que ce sont des élections truquées, ne constitue aucunement un gage de sacrifice de nos pays pour les intérêts des Occidentaux. Ce n'est pas non plus un gage d'invasion pour la France, pour occuper nos territoires et puis continuer la colonisation. Non, c'est fini. À Alassane Ouattara de tirer la leçon. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs,
blanc, chinois, arabe, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.